Bonsoir et bienvenue pour ce dernier exposé destiné aux jeûneurs de jeûne et coaching qui n'auraient pas pu l'écouter en direct. Nous allons ce soir parler de la reprise alimentaire après le jeûne. Donc la reprise, c'est la troisième phase du jeûne et elle est extrêmement importante. Un jeûne se décompose en trois phases: la préparation, le jeûne lui-même et la reprise. Et comme au cours du jeûne, nous avons arrêté le travail du système digestif, eh bien, il sera nécessaire d'être progressif pour pouvoir remettre en route tout ce système, la synthèse des sucs digestifs et tous les mouvements de l'intestin en particulier. Donc, ce sera une phase extrêmement, extrêmement importante. Donc le but de cette reprise sera donc de rétablir le transit intestinal et bien sûr de relancer les sécrétions digestives. Donc on va y aller progressivement. On ne va pas réintroduire tous les aliments en même temps. On va se laisser un petit peu de temps pour que tout ça se remette en route tranquillement. Tant qu'à faire, on va favoriser encore l'élimination puisque l'alimentation va être hypotoxique, donc elle va permettre de continuer à éliminer les toxines de l'organisme, les déchets métaboliques. Donc c'est une étape également importante. Et puis en même temps, eh bien, autant découvrir peut-être de nouveaux aliments que vous ne connaissez pas, comme les légumes lactofermentés, par exemple, dont nous avons parlé pour l'intestin. C'est l'occasion, effectivement, puisque les goûts, l'odorat, le goût et l'odorat sont renouvelés, donc plus performants. Donc souvent, on a un attrait différent pour certains aliments. Certaines choses qu'on aimait beaucoup, on les aime moins. Et puis d'autres qu'on n'avait pas l'habitude de consommer, finalement, on se rend compte qu'on en a très envie. Donc soyez attentifs à ce qui se passe pour chacun d'entre vous. C'est une nouvelle expérience qui commence et de nouvelles relations avec votre frigo et ce qu'il contient. Donc ce sera une étape vraiment importante. Donc quelques règles de base pour que la reprise se passe bien. Eh bien effectivement, tout d'abord le côté progressif, hein. Il est nécessaire effectivement d'avoir un temps de réintroduction tranquille pour relancer tous les systèmes au niveau digestif, encore une fois. Et puis, bien évidemment, il y a de petites quantités. Donc, une astuce pour ça, ça va être de prendre une petite assiette. Quand on prend une grande assiette et qu'on met une portion normale dedans, on a l'impression de ne pas avoir grand-chose. Et le cerveau n'aime pas ça du tout. Il a une sensation de vide. Tandis que quand on a une petite assiette qui est donc normale, enfin qui contient une portion normale, eh bien, il y a une sensation de remplissage, de plénitude qui est plus confortable au niveau psychique. Donc, c'est une petite astuce, voilà, pour manger moins, pour manger plus tranquillement. Une grande règle, effectivement, ce sera de mastiquer et de bien imprégner les aliments avec la salive. Souvenez-vous que la digestion commence dans la bouche par la mastication et la salivation, en particulier la digestion des glucides, des amidons, et que c'est 20% du travail digestif à ce niveau-là. Donc c'est une étape essentielle, surtout quand on reprend l'alimentation après un jeûne. Et encore une fois, on redécouvre les saveurs et puis en même temps le plaisir de mastiquer. Et un aliment mastiqué sera mieux digéré, on en profite beaucoup plus. Et au passage, pour les personnes qui surveillent leur poids, un repas mastiqué fait moins grossir qu'un repas qui ne l'est pas. Donc ce sera une des règles fondamentales. Prendre le temps, hein, comme je disais tout à l'heure, d'observer, de sentir, d'apprécier la texture des aliments et de développer une nouvelle conscience et de manger en conscience. C'est important également pour cette phase. Et bien évidemment, une nourriture de bonne qualité. Inutile de se charger de nouveau avec des pesticides, des additifs, des aliments, enfin des composants inutiles. Autant aller tout de suite sur des aliments de bonne qualité, d'autant que vous serez encore une fois plus sensible au niveau gustatif. Donc ce sera bien préférable à tous les niveaux. Donc voilà pour ces quelques règles. Et puis bien évidemment, choisir des aliments qui vont favoriser le transit intestinal et qui vont favoriser la restauration de la paroi intestinale elle-même, dont nous avons parlé au cours de notre premier exposé. Donc voilà pour ces règles de base. Nous allons voir maintenant comment conduire l'alimentation elle-même au cours de cette reprise. Donc qu'est-ce qu'on mange? Notre proposition de réalimentation, eh bien, la reprise va se faire sur 4 jours. C'est la même durée que la préparation qui se faisait, elle aussi, la descente alimentaire se faisait sur 4 jours pour un jeûne de 5 jours. Et bien là, nous allons donc la conduire sur 4 jours également.
Alors le vendredi soir, c'est le jour de rupture du jeûne, eh bien c'est la fête. C'est important que ce soit un moment festif. Manger, c'est quelque chose qui procure de la joie. Il y a un côté très convivial, surtout dans notre pays, en France, où on aime la bonne chair, on est attentif souvent à la qualité et au goût des repas. Donc autant en faire un moment sympathique. Donc en début d'après-midi ou en milieu d'après-midi, une petite collation avec des pruneaux et des graines de lin que vous aurez préparées la veille. Donc 2 pruneaux avec une cuillerée à café rase, 2 graines de lin que vous aurez mis à tremper dans un verre d'eau la veille pour bien ramollir les pruneaux, pour bien bénéficier de leur effet laxatif, hein, puisque c'est destiné à avertir l'intestin qu'on va reprendre le travail. Et puis les graines de lin, donc avec l'eau, les graines de lin contiennent des mucilages. Donc ces mucilages vont sortir dans l'eau, on en bénéficiera beaucoup plus. Et ça va venir également aider à la reprise du transit. Et ça va venir également protéger, renforcer le mucus de la muqueuse intestinale. Donc voilà pour cette petite collation. Il sera important de bien mastiquer dès le début de la collation. Ça commence tout de suite à ce niveau-là. Et puis ensuite, en fin de journée, eh bien, ce sera le temps du repas. Donc aux environs de 19h, eh bien, pourquoi pas un petit apéritif avec du jus de légumes lacto-fermenté, hein, donc que vous avez déjà consommé tous les matins mélangé au jus de pomme. Et bien là, on pourra le prendre pur, uniquement le jus de légumes lui-même. Donc ça va ouvrir l'appétit, hein, grâce aux enzymes et aux sels minéraux du jus de légumes. Et puis ensuite, une petite assiette de crudités que vous aurez préparée vous-même. Donc il sera important de garder des morceaux à mastiquer. Donc ça peut être des bâtonnets de carottes par exemple, ou des morceaux de fenouil ou de betterave. Vous pouvez également râper une partie des légumes. Le fenouil se prête tout à fait à être râpé ou même mixé. Voilà, ça donne une sorte de taboulé de fenouil. Mais voilà, mais il est important de conserver des bâtonnets également pour pouvoir retrouver le plaisir de croquer dans des aliments et puis de remettre en route le côté masticatoire. Ce sera quelque chose vraiment d'essentiel. Voilà, avec un petit filet d'huile d'olive, hein, pour bien assimiler les vitamines, les vitamines liposolubles. Et puis en même temps, l'huile d'olive va avoir un effet de chasse biliaire. Elle va remettre en route la synthèse et l'évacuation de la bile au niveau intestinal pour déclencher encore une fois les mouvements de péristaltisme au niveau intestinal. Et puis, vous pouvez également ajouter des graines germées. Si vous ne les connaissez pas, mais c'est le moment de les découvrir. Voilà, à vous de voir ce que vous avez envie de goûter. Il y a des graines de luzerne, des graines de lentilles, voilà, toute une variété de graines germées, donc très riches en micronutriments, si vous vous souvenez de ce qu'on a dit précédemment. Et puis une petite pomme de terre que vous pouvez faire cuire avec la peau, à la vapeur ou cuire ou à l'eau, mais avec la peau pour bien conserver tout le potassium. Et si votre pomme de terre est bio, eh bien, ce qui est souhaitable, eh bien, vous pouvez même manger la peau qui est très très riche elle-même en potassium. Voilà, donc tout ça, ce sera un petit repas très digeste à déguster, à redécouvrir. Donc voilà pour ce repas du vendredi soir. Donc ensuite, le samedi, le premier jour d'après-jeûne, eh bien, vous allez continuer avec des fruits et légumes crus et ou cuits en fonction de votre tolérance personnelle, de votre tolérance intestinale. Il ne s'agit pas non plus de surcharger l'intestin avec des aliments crus si vous savez que vous les tolérez moyennement ou très peu. Donc adaptez la quantité de cru à votre capacité digestive. Et puis ensuite, voilà, vous pouvez varier. Vous pouvez continuer avec le jus de légumes lacto-fermenté, avec les graines germées bien évidemment. Vous pouvez également introduire des oléagineux en petite quantité, des noix, des noisettes, des amandes, voilà, que vous penserez bien évidemment à bien mastiquer. Donc pour l'intestin et refaire une bonne flore intestinale, hein, c'est le moment, voilà, de s'en préoccuper. Eh bien les endives, les betteraves, la pomme de terre également, surtout en salade, hein, ça devient donc un amidon résistant. L'avocat sera très doux et puis riche en graisse aussi, et va permettre voilà, de relancer tous les systèmes. Toutes les courges se prêtent bien également à la reprise, c'est très, très digeste. Voilà, ça donne peu de fermentation, donc ça convient bien à la reprise intestinale. Et puis bien évidemment, les légumes lacto-fermentés, les champignons, les bananes, enfin tout ce qui contient des amidons résistants. Voilà, ça c'est donc le programme du samedi. On vous l'a illustré par un joli panier de légumes et de fruits. Ensuite, le dimanche, eh bien, vous allez continuer la même chose. Et là, vous allez pouvoir réintroduire des aliments supplémentaires, les céréales et les légumineuses. Donc là, on vous conseillera de choisir l'un ou l'autre pour chacun des repas.
pour que ce soit plus facile sur le plan digestif, pour remettre en route tranquillement le système. Eh bien, à l'un des repas, vous pourrez consommer des céréales. Donc les céréales, ce sont le riz, les pâtes, voilà, tout ce qui est de cet ordre-là. Vous pouvez manger un couscous végétarien, pourquoi pas, hein, sans, voilà, en séparant les choses. Et puis, un autre repas, introduire les légumineuses. Donc là, les pois chiches, les lentilles, voilà, tranquillement. Et pour l'intestin, c'est particulièrement doux à digérer. Eh bien, vous pouvez choisir de manger du riz et des petits pois. C'est quelque chose qui est voilà, très, très accessible pour la muqueuse intestinale, qui est très doux pour cette muqueuse. Voilà pour le dimanche. Et puis ensuite, donc, le troisième jour, le lundi, et bien là, vous allez choisir de réintroduire ou des œufs ou des produits laitiers à l'un ou l'autre des repas. Donc, j'ai une petite préférence pour les œufs, hein, puisqu'ils sont riches en protéines très assimilables et également en oméga 3, donc en bonne graisse pour refaire la muqueuse intestinale. C'est particulièrement important. Donc, voilà, petite préférence pour les œufs. Et puis, voilà, nous allons donc passer au mardi, le 4e et dernier jour de la reprise. Vous allez pouvoir choisir ou du poisson ou de la viande. Et là, la préférence pour l'intestin se porte également sur un aliment riche en oméga 3, donc ce sera le poisson. Et de préférence des poissons, des petits poissons des mers froides, tels que la sardine, les harengs, les maquereaux, en fonction de vos préférences personnelles. Donc voilà pour ce plan de réintroduction des aliments. Pour l'assaisonnement, eh bien, il sera important pour ces jours de reprise, d'éviter l'ail, l'oignon, le vinaigre, la moutarde. C'est encore un petit peu agressif pour la muqueuse intestinale, la muqueuse digestive dans son ensemble. Limiter le sel également. C'est pas la peine de trop charger en sel, hein. Retrouver le vrai goût des aliments, éviter de surcharger en sel. Et puis pour l'assaisonnement lui-même, eh bien, choisissez plutôt donc une huile d'olive de bonne qualité. Et puis une huile riche en oméga 3, telle que l'huile de colza ou l'huile de noix, et que vous pouvez mélanger avec un petit peu de jus de citron pour vos salades. Éventuellement, un petit peu de tamari, hein, qui est un aliment, c'est de la sauce de soja lacto-fermentée. C'est légèrement salé, donc ça permet de voilà, conserver un petit peu le sel si besoin, et en même temps d'avoir l'apport de quelque chose de lacto-fermenté au niveau de la flore intestinale. Et puis bien sûr, les herbes aromatiques, hein, pour aromatiser, voilà, donner du goût à vos légumes si vous le souhaitez, et de préférence le persil qui, si vous vous souvenez, est riche en glutamine, donc un aliment, un acide aminé particulièrement important pour l'intestin. Donc voilà pour les propositions d'assaisonnement de vos crudités, de vos légumes. Et puis ben voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne reprise. Cette série d'exposés est terminée. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une belle reprise au nom de toute l'équipe de Jeûne et Coaching.